Salut à toi, buveur de bière, amateur de contact physique. Tu es sur NetBlitz. Aujourd'hui, je t'invite à me suivre pour la peinture des hauts elfes de chez Waya Games. Ils nous ont gentiment envoyé leurs figurines qui sont magnifiques et je vais vous montrer comment je vais les peindre. On va commencer par une sous-couche blanche et comme première peinture, une de mes préférées. Le Gulliman Flèche. Gulliman Flèche. Tout au long de ce tutoriel, nous utiliserons un pinceau à détail fin comme celui-ci. Le secret pour avoir une équipe bien homogène au niveau du rendu, c'est de travailler à la chaîne. Je vais donc mener toutes mes figurines les unes après les autres à la même étape de peinture avant de passer à l'étape suivante. Je vous laisse découvrir les figurines chez Waya Games qui sont exceptionnelles au niveau de la sculpture. Tous les joueurs ont des poses différentes et les positionnels sont bien identifiables. Comme tu le sais déjà, le Gulliman Flèche c'est parfait pour faire la peau. Je te conseille également de le tester sur de l'or. Tu verras, ça fera des ombrages vraiment super. L'objectif pour cette équipe, c'est d'avoir un rendu simple et efficace, sans trop se prendre la tête. Que ce soit joli sur le terrain et un tout petit peu travaillé. Pour peindre ces hauts elfes, évidemment, nous allons utiliser les couleurs de NetBlitz, le rouge, le noir et le blanc. Et on va tout de suite commencer par le Méphiston. Comme on travaille de l'acrylique, il ne faut pas oublier de diluer un petit peu la peinture avec de l'eau. Et c'est parti, on peut y aller comme un gros bourrin, le tout c'est de ne pas toucher la peau. Et si jamais on déborde sur les autres parties, eh ben on en a un peu rien à faire. On corrigera ça plus tard. Oui, parce qu'à un moment donné, si tu veux être efficace dans ta peinture, faut arrêter de chercher le détail partout. Alors j'enchaîne tout de suite avec du LED Belcher que je vais mettre sur toutes les pièces d'armure. Parce que oui, l'armure c'est quand même une des spécialités des hauts elfes. Ça et leur agaçante tendance à tout faire sur 2+. Tiens, regarde, je vais faire une esquive sur 2+, puis après je vais ramasser le ballon sur 2+, puis faire une passe sur 2+, et puis pour finir je vais me foutre de ta gueule sur 2+. Le saviez-vous? Techniquement, un ogre est capable de lancer un elfe. Mais comme ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en général il préfère lui mettre une bonne mandale dans la gueule. Comme ça on peut voir si l'elfe il ramasse ses dents et ses doigts pétés sur 2+. Mais revenons-en un peu à notre peinture. Le travail à la chaîne me permet de boucler une équipe assez rapidement. Là pour cette équipe de hauts elfes, je pense que ça va me prendre une petite après-midi. Pour être efficace en peinture, je suis convaincu qu'il ne faut pas faire preuve d'une fausse précision. Autant y aller comme un gros bœuf et appliquer les couleurs dans le bon ordre. Si on respecte un process très précis, finalement on recouvrira forcément les erreurs plus tard. Donc je commence par la peau, suivi par les vêtements, ensuite viendront les plaques d'armure, puis finalement les détails. Me laissant le loisir de corriger mes erreurs plus tard, lors de la dernière étape où je m'occuperai des éclaircissements de la figurine.
Voici notre première étape terminée, le rouge et les métaux sont posés, ainsi que la peau. Il est temps de travailler un petit peu les détails, on a rajouté de la Badon Black sur les lanières et tout ce qui est en cuir. Un peu de noir au niveau des pieds. Bon, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai été un peu médisant avec les elfes. En réalité, je ne les déteste pas vraiment. J'ai découvert grâce à eux le respect de la nature et un énorme amour pour les animaux. Ils m'ont aussi fait comprendre que parfois la violence est la seule solution. Et que le meilleur moyen d'arrêter un joueur de Blood Bowl qui fait tout sur 2+, c'est de lui arracher les 2 bras. Alors oui, je sais, tu entendras toujours des gens te dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Que tu n'avais qu'à mettre tacle sur ton blitzer. Mais moi je t'arrête tout de suite, je vais te dire que c'est beaucoup plus simple d'y aller à 4 et de lui mettre des bons coups de talon dans le visage. Se battre à la loyale, c'est médiocre, c'est pour les faibles. Seul, on croit aller plus vite, mais à plusieurs, on va toujours plus loin. On continue, on rajoute du Retributor Armor Gold sur toutes les pièces d'armure que l'on souhaite dorer. Ça donnera un petit peu de variété à notre figurine. On n'a pas forcément besoin d'être très précis, on peut y aller de manière un peu grossière encore. C'est le lavis qui viendra corriger nos erreurs. Cette petite touche de couleur dorée nous fait vraiment rentrer dans le monde des elfes. Ce petit côté bling bling viendra apporter de l'éclat dans votre jeu qui sera audacieux et arrogant avec cette équipe. D'ailleurs, tu peux très bien suivre ce process de peinture avec à peu près toutes les équipes humanoïdes et toutes les équipes d'elfes de Blood Bowl. Et voilà le travail. Ça commence à avoir de la gueule. Afin de varier un petit peu les positionnels, on va travailler un petit peu sur l'équilibre des couleurs de l'équipe. Et pour ça, je vais prendre mes 3 couleurs, le Corax White, le Mephiston Red et la Badon Black, en gardant un côté très homogène dans l'équipe. C'est aussi pendant cette étape que je vais m'occuper de certaines choses que vous ne verrez pas dans la vidéo, comme les cheveux. J'ai mis de l'Ushab T-Bone sur les blonds et du Keltan Brown sur les bruns, et je viendrai recouvrir les deux de Seraphim Sepia. Je pense qu'il est grand temps de te parler d'une anecdote cocasse. Je devais avoir 9-10 ans et je suis entré dans un bois alors que je poursuivais un opossum. Ce petit animal a une particularité, il fait le mort quand il se sent en danger. C'est alors que je venais de l'acculer contre un arbre que le vilain rongeur tout essoufflé se mit à faire le mort. C'est alors que je lui dis « Tu sais mon ami, il est bien dangereux de mourir devant un nécrophile. » Très excité par tant de provocations, je me suis alors saisi du petit animal et je l'ai emmené derrière un buisson. Mais hélas, sa valeur d'armure était beaucoup trop faible. Et après 3 dés de blocage relançables avec la frénésie, mon ami l'opossum explosa dans une gerbe d'entrailles et de sang. Des socles maintenant avec le Mechanicus Standard Grey que je vais mettre partout sur les socles. C'est un cocktail vraiment exceptionnel.
maintenant que nous avons terminé toutes les couleurs de base de nos figurines, on va pouvoir faire un gros lavis bien dégueulasse de None Oil. Et on va recouvrir toutes les figurines de la tête jusqu'au socle. Bon, et si t'es un feignant, tu peux très bien t'arrêter après cette étape. Ça sera déjà probablement mieux peint que la plupart de tes potes. On me demande souvent aussi pourquoi je fais mes socles avant de commencer ma peinture. La réponse est très simple, c'est pour que la sous-couche amène de la solidité à la figurine. À Blood Bowl, on manipule beaucoup ces figurines. On les fait tomber, on les met sur le dos, sur le ventre, même si on préfère qu'elles restent debout. C'est pour ça que j'aime avoir des figurines qui sont bien costauds. On pourra aussi éventuellement les vernir au pinceau à la fin, avec soit un vernis mat, satiné ou brillant, suivant si on veut donner un petit effet de contraste et de texture. Notre lavis est bien sec, maintenant on va pouvoir s'occuper des éclaircissements. Pour commencer, je vais retravailler mon blanc avec Corax White, sur lequel je vais mettre de l'Apothecary White, la couleur contraste qui va donner un petit côté un petit peu grisâtre dans les creux qui sera parfait pour notre figurine. Ensuite, je viendrai éclaircir tous mes rouges avec de Leviathan Scarlet. Et enfin, tous les métaux, y compris les dorures, avec du Stormhouse Silver, en léger brossage à sec. Il y a bien longtemps, quand j'ai commencé la peinture sur figurine, le blanc c'était un vrai problème à travailler. Aujourd'hui, avec le Corax White, franchement, ça rend les choses beaucoup plus simples. Je vais encore te vanter les mérites du travail à la chaîne. Au moment où tu poses ton dernier coup de pinceau sur ta dernière figurine, la première est sèche, prête à recevoir la couche suivante. Alors comme ça, on y va et on enchaîne, et ça nous permet de boucler une équipe complète en une après-midi. Tu l'auras peut-être remarqué aussi, j'ai fait le tour des socles en noir pour que ce soit un petit peu plus propre. Et voilà, on a bientôt terminé, toute notre équipe est bien homogène, on va pouvoir passer à la suite. On va passer au socle. Pour le socle, je vais mettre de l'herbe synthétique de chez Green Stuff World. Je vais aussi mettre quelques petites plantes, des petites fleurs de chez Green Stuff World aussi. Et enfin, pour finir, je viendrai mettre quelques petits cailloux comme ça pour agrémenter un petit peu ma figurine. Concernant le matériel de flocage, je vous conseille vivement d'aller faire un tour chez Green Stuff World. Ils ont vraiment énormément de produits différents et le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Mon dernier secret, je viendrai faire un brossage à sec très léger sur l'ensemble de ma figurine avec de l'Ushapty Body. On va rajouter des petites fleurs sur les socles, de la même couleur que l'équipe. Et voilà, notre équipe de OL de chez Waya est enfin terminée. Il va pouvoir affûter ses crampons pour aller tester sur un terrain de football. Moi je te dis à bientôt, n'hésite pas à liker et commenter cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à NetBlitz.